Bienvenue dans notre série dédiée aux enseignements de l'Église sur le mariage et la famille. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ces principes sacrés peuvent éclairer et transformer nos vies dans le monde moderne. En plongeant dans les fondements bibliques, la nature sacramentelle du mariage et les responsabilités des conjoints, nous découvrirons comment ces enseignements peuvent non seulement répondre aux défis contemporains, mais aussi enrichir notre vie quotidienne. Préparez-vous à une exploration approfondie qui vous donnera des outils pratiques pour appliquer ces valeurs chrétiennes dans votre propre vie. Fondation biblique du mariage. Le mariage, selon les Écritures, est une institution divine avec des racines profondes dans la Bible. Genèse 2:24 établit le mariage comme une union sacrée. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ce passage montre l'intention divine d'une union permanente et indissoluble. Jésus renforce cette vision dans Matthieu 19:6, affirmant que les deux deviendront une seule chair. Cette perspective sacrée souligne que le mariage est conçu pour être une relation durable et profondément spirituelle. Nature sacramentelle du mariage. Dans la doctrine chrétienne, le mariage est un sacrement, ce qui signifie qu'il est un signe visible de la grâce divine. Selon le catéchisme de l'Église catholique, le mariage est un signe sacramentel de l'union du Christ avec l'Église. 6:61. Cette compréhension est illustrée par Éphésiens 5:25, où saint Paul compare l'amour des époux à l'amour du Christ pour l'Église. Maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le mariage sacramentel est donc perçu comme un chemin vers la sanctification, où les époux sont appelés à vivre un amour qui reflète l'amour divin. Rôle et responsabilité des conjoints. Les enseignements de l'Église sur les rôles des conjoints sont fondés sur l'amour et le respect mutuel. Éphésiens 5:22-25 illustre cette dynamique. Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur. Maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. Les femmes sont invitées à une soumission respectueuse, tandis que les maris sont appelés à un amour sacrificiel. Ces rôles ne sont pas des prescriptions rigides, mais des appels à une réciprocité qui favorise une relation équilibrée et harmonieuse, essentielle pour la croissance spirituelle du couple. Défis modernes dans les relations familiales. L'Église aborde les défis contemporains avec compassion et miséricorde. Face à des situations comme le divorce ou les conflits familiaux, elle propose des solutions qui respectent les principes de la foi tout en offrant soutien et réconciliation. Par exemple, le processus de déclaration de nullité du mariage peut aider les couples à trouver une solution pastorale adaptée. Cette approche reflète l'exemple de Jésus dans Jean 8:11, où il offre pardon tout en appelant à une vie de justice, illustrant ainsi comment l'Église équilibre miséricorde et vérité dans ses enseignements. Enseignements sur la parentalité et l'éducation des enfants. L'éducation des enfants est un aspect crucial de la vie familiale chrétienne. Proverbe 22:6 nous guide. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. L'Église encourage les parents à transmettre les valeurs spirituelles et morales par leur exemple et leur enseignement. Cela implique non seulement des leçons formelles sur la foi, mais aussi une vie vécue selon les principes chrétiens, offrant ainsi aux enfants un modèle vivant de la foi. Les parents sont appelés à être les premiers éducateurs de leurs enfants dans la foi. Cela signifie non seulement leur enseigner des prières et les histoires bibliques, mais aussi les aider à comprendre et à vivre les enseignements de Jésus au quotidien. Par exemple, encourager les enfants à pratiquer la charité, la patience et le pardon, et les guider pour qu'ils développent une relation personnelle avec Dieu. L'amour est sans orgueil. Soutien aux familles en difficulté. Les familles en crise peuvent bénéficier du soutien et des ressources offerts par l'Église. Ces aides incluent des groupes de soutien, des conseils pastoraux et des programmes de réconciliation. En offrant une assistance pratique tout en respectant les enseignements de la foi, l'Église illustre l'appel à aimer son prochain trouvé dans Matthieu 25, 35, 40.
Cette approche montre comment l'Église pratique la miséricorde et le soutien tout en restant fidèle à ses principes sacrés. L'Église propose également des retraites spirituelles pour les couples en difficulté, des ateliers de communication pour améliorer les relations familiales et des services de médiation pour aider à résoudre les conflits. Ces ressources sont conçues pour offrir un soutien holistique qui aide les familles à retrouver la paix et l'harmonie. Rôle des grands-parents et des aînés. Les grands-parents et les aînés jouent un rôle vital dans la transmission des valeurs chrétiennes. Timothée 1,5 mentionne la foi sincère de la grand-mère de Timothée, soulignant l'importance des aînés dans la transmission des traditions et des enseignements spirituels. Leur expérience et leur sagesse enrichissent la vie familiale et aident à renforcer la foi des générations suivantes. Les grands-parents sont souvent les gardiens des traditions familiales et peuvent transmettre des histoires et des leçons de vie qui ont un impact durable sur les enfants. Ils peuvent également jouer un rôle de soutien en offrant des conseils et des prières pour leurs enfants et petits-enfants. Influence des enseignements de l'Église sur la vie quotidienne des couples. Appliquer les enseignements de l'Église dans la vie quotidienne des couples peut transformer les relations conjugales. La pratique de la prière en couple, la participation au sacrement et l'engagement dans la vie communautaire renforcent les liens conjugaux et offrent une perspective divine sur les défis quotidiens. Ces pratiques permettent aux couples de vivre leur vocation chrétienne de manière plus profonde et significative. Par exemple, un couple peut trouver du réconfort et de la force en priant ensemble chaque jour, en participant régulièrement à la messe et en s'engageant dans des activités paroissiales. Ces actions non seulement renforcent leur foi personnelle, mais aussi leur relation en tant que couple, les aidant à affronter les défis de la vie avec une perspective spirituelle. L'amour n'est pas jaloux, ne fait rien d'inconvénient. L'amour est sans orgueil. En explorant les enseignements de l'Église sur le mariage et la famille, nous découvrons une richesse de perspectives spirituelles qui peuvent transformer nos vies. Ces principes, enracinés dans les Écritures et enrichis par la tradition sacramentelle, offrent des solutions aux défis modernes et renforcent les relations familiales. En intégrant ces valeurs dans notre quotidien, nous pouvons non seulement surmonter les obstacles, mais aussi vivre une vie pleine de foi, d'amour et de croissance spirituelle. Rejoignez-nous pour approfondir cette vision et découvrez comment ces enseignements peuvent enrichir chaque aspect de votre vie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.